Shalom, shalom à vous. Dieu vous bénisse. Que la grâce, la faveur du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis le vétéran major prophète Eoman Israël. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire, ici. Donc, j'ai un message ce matin au peuple de la Côte d'Ivoire. J'ai un message ce matin pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, je me représente encore pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque je suis beaucoup dans l'ombre. Voilà. Je me présente encore pour une dernière fois. Je suis le vétéran major prophète Israël, l'aigle royal, le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire ici. Et j'ai reçu plusieurs appels, j'ai reçu beaucoup de personnes qui se sont déplacées pour venir vers moi, pour me dire, vétéran prophète major Israël, le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire. Par rapport à la situation que traverse le pays, qu'est-ce que vous dites en tant que prophète major Israël, en tant que prophète commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous dites de la situation en Côte d'Ivoire? Parce que nous avons reçu plusieurs messages des prophètes qui disent qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. Et vraiment, nous sommes troublés, vraiment, nous ne sommes pas à l'aise, vraiment, nous avons peur, vraiment, on ne sait pas où mettre la tête, parce que vraiment, nous ne savons pas, est-ce qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire? Ben, je vais vous répondre en tant que vétéran major prophète Israël, en tant que le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire ici. Je vais vous répondre. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que parmi les 5 ministères, il y a le ministère prophétique. Et Dieu parle au travers de ses prophètes. Quand Dieu veut donner un message qui concerne tout un pays, il s'adresse aux prophètes. Il s'adresse à ses prophètes. Surtout, il s'adresse pour donner la commission aux prophètes majors de tous les prophètes en Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit, j'ai reçu beaucoup d'appels, et j'ai reçu beaucoup d'SMS. Il y a beaucoup de personnes qui se sont déplacées pour venir vers moi pour me demander qu'est-ce que tu dis, parce que nous sommes troublés, parce qu'on attend ici des visions, des révélations, des songes qui disent qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, prophète, nous sommes vraiment inquiets et nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais comme nous te connaissons en tant qu'un prophète qui est loyal, un prophète qui est véridique, un prophète qui n'a pas vendu le ministère prophétique que Dieu lui a accordé, Dieu lui a donné. Donc c'est pourquoi nous venons vers vous, parce que nous avons entendu des témoignages de vous et nous savons que Dieu est avec vous, Dieu vous parle. Ce que Dieu vous a dit, c'est ce que vous dites. Et ce que Dieu ne vous a pas dit, vous ne dites pas cela. Et c'est ce qui démontre votre crédibilité. Donc c'est pourquoi, qu'est-ce que vous dites? Bon, ce que je vais vous dire, je fais une récente vidéo, voilà, pour ceux qui vont sur ma page YouTube, qui est vétéran major prophète Israël. Je fais
une vidéo par rapport à ce qui se passe à la situation de la Côte d'Ivoire. Et j'ai même dit dans la vidéo, n'ayez pas crainte, soyez sans crainte, voilà, parce qu'il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Et s'il doit avoir quelque chose, c'est des troubles, des troubles. Mais voyez-vous, les troubles n'ont rien à voir avec la guerre. Il peut arriver des troubles dans un pays, dans une nation, mais cela ne dit pas que il y a la guerre dans la nation, il y a la guerre dans un pays. Vous voyez? Donc, beaucoup confondent, beaucoup de prophètes confondent certaines choses. Vous voyez? Il y a ce qu'on appelle Dieu peut donner un songe à quelqu'un qui parle des troubles. Et Dieu peut donner un songe qui parle d'une guerre. Donc ne confondez pas un songe qui parle d'un trouble à un songe qui parle d'une guerre. Dieu peut donner une vision qui parle des troubles dans un pays, et il peut aussi donner un songe qui parle d'une guerre, sinon une vision qui parle d'une guerre dans un pays ou dans une nation. Vous voyez? Donc, ne confondons pas les choses, ne mélangeons pas les choses. Et j'ai toujours dit que la morphologie et l'aspect de la crise que traverse un pays ou traverse une personne ou traverse quelqu'un, je ne sais pas, ne certifie pas ou n'atteste pas qu'il y aura une guerre en Côte d'Ivoire. Ou je donne un exemple simple. Tu peux voir une personne qui est tellement fatiguée par le boulot, et cette personne revient à la maison pour pouvoir se reposer. Bon, un individu ne sachant pas que cette personne est fatiguée par rapport au boulot va peut-être dire que cet homme est malade parce qu'il regarde la morphologie et l'aspect de cette personne. Or, l'aspect et la morphologie de cette personne ne déterminent pas que cette personne est malade. Non, cette personne est fatiguée, elle est allée au boulot. Donc, elle est fatiguée. Donc, quand tu regardes cette personne, tu peux avoir l'impression que cette personne est malade. Donc, à vous qui m'avez écrit, à vous qui m'avez appelé, à vous qui êtes inquiets, qui demandez mon avis, sinon, qu'est-ce que je dis aussi par rapport à tous les prophètes qui ont prophétisé sur la Côte d'Ivoire en disant qu'il y aura la guerre? Mais écoutez, je suis le seul prophète dans toute l'étendue du territoire ivoirien qui a dit qu'il n'y aura pas la guerre en Côte d'Ivoire. Mais tous les prophètes ont prophétisé le contraire. Le contraire. Ils ont dit qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. Et je suis le seul prophète. En tant que vétéran prophète major Israël, en tant que le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire, je suis le seul prophète qui est prophétisé qu'il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Et voyez-vous, la fois passée, si vous vous souvenez, il y a eu au niveau du coronavirus, il y a plein de personnes, plein de prophètes qui ont prophétisé que le coronavirus, ils ont donné même des dates, des jours, des mois où le coronavirus partira. Et vraiment, j'étais vraiment choqué. Parce que je me dis, en tant que prophète, voyant une situation, une pandémie frapper le monde entier, non pas un pays, non pas une nation, mais cette pandémie frappe le monde entier. Et je vois des prophètes donner des dates, des jours, des heures.
je vois des prophètes qui étaient en train de combattre le coronavirus. Mais moi étant le vétéran major prophète en Israël, le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire, je suis resté dans un silence et je dis attends, mais une pandémie qui frappe tout le monde entier, non pas une nation. Mais on doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Au moins si la pandémie frappait une nation, on pouvait dire peut-être, ça peut être la main de Dieu qui est en train d'agir pour combattre, pour frapper, pour ramener son peuple, ou on pourrait dire, bon, c'est une attaque de l'ennemi ou de l'adversaire. Mais une pandémie qui frappe le monde entier, mais attention, attention, qui est derrière cette pandémie? Et moi, étant prophète major et le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire, ici, Dieu dans sa grâce, ayant donné la connaissance des Écritures à son prophète que je suis, a permis que je rentre dans les Écritures. Je crois dans Luc 21 à partir du verset 9 par là, si je ne me trompe pas, où le Seigneur Jésus-Christ a prophétisé qu'il y aura la pandémie, il y aura l'épidémie, il y aura la pandémie. Mais la pandémie, c'est ce qu'on appelle la peste. Il a dit il y aura la peste. Donc, quand je suis rentré dans l'intimité avec Dieu, j'ai su que c'est Dieu qui était en train d'agir. C'est la main de Dieu qui était en train d'agir, de se manifester, de frapper le monde entier, pour laisser un message, pour interpeller le monde entier. Et j'ai dit attention, le coronavirus partira lorsque la colère de Dieu sera apaisée. Mais Dieu n'a pas donné de date ou de mois ou d'année où le coronavirus partira. Parce que c'est la main de l'Éternel qui est en train d'agir par rapport au coronavirus. Là, je mets une parenthèse pour revenir à notre sujet. Voilà. Qui est-ce qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire? Voilà. Je vous assure encore, je vous rassure. Voilà. Il n'y aura point de guerre en Côte d'Ivoire. Voilà. Il peut avoir un peu de trouble. Comme vous entendez des troubles ici, par-ci, par-là, oui, c'est normal. Voilà. Mais pour dire qu'il y aura une guerre en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Je vous assure, je vous rassure. Ne soyez pas dans l'inquiétude, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne soyez pas dans l'inquiétude. Voilà. Je suis le vétéran major prophète Israël, l'aigle royal, le commandant de tous les prophètes se trouvant en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je vous rassure, je vous assure qu'il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Seulement un peu de trouble. C'est un petit temps, ça va passer. Donc, n'ayez pas peur. Soyez tranquille dans votre esprit. Et la Bible était claire dans Ézéchiel 13 à partir du verset 1 au verset 9. Retenez bien, vous qui suivez ce direct, retenez bien, allez-y dans Ézéchiel 13. Retenez ce passage biblique, vous qui suivez le direct, allez-y dans Ézéchiel. Je précise bien Ézéchiel 13 à partir du verset 1 au verset 9. Allez-y, lisez la Bible. Vous allez voir ce que l'Éternel dit de ses prophètes. Voilà. Ce sont des prophètes aux visions vaines, aux oracles mensongers. Aux visions vaines, aux oracles mensongers. Qui disent ce que l'Éternel n'a pas dit. Qui rassurent même le peuple sur ce que l'Éternel n'a pas dit. Et l'Éternel a dit là-bas, dans ce passage, que sa main sera contre eux. Donc, vraiment, je vous dis, rassurez-vous. Rassurez-vous, je vous assure. C'est normal qu'il y ait des troubles.
Parce que, en vérité, quand on regarde le pays, la nation, on ne peut pas dire que il est impossible. On ne peut pas dire qu'il est impossible qu'il y ait la guerre. On ne peut pas dire ça. Mais c'est là qu'on voit les véritables prophètes, des faux prophètes, qui sont de Dieu, qui ne sont pas de Dieu. C'est ainsi qu'on voit les vrais prophètes et les faux prophètes, qui sont de Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Oui, qui sont de Dieu et qui ne sont pas de Dieu. Voilà pourquoi je dis, ne confondez pas lorsque vous avez une vision qui parle de trouble, ou une vision qui parle de guerre, ou un songe qui parle de trouble, ou un songe qui parle de guerre. Ne confondez pas les troubles et les guerres dans une nation ou dans un pays. Non. Ne confondez pas cela. Ne confondez pas cela. Ne confondez pas cela. Allez-y et lisez Ézéchiel 13 à partir du verset 1 au verset 9. Je vous rassure, je vous rassure, je vous assure, il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Dieu a des choses extraordinaires, a des choses merveilleuses, a des choses magnifiques pour la Côte d'Ivoire. Dieu est en train de faire des choses de grandes, des choses fortes, des choses merveilleuses pour la nation ivoirienne, pour la Côte d'Ivoire. Et Dieu, dans son amour, Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa compassion, Dieu dans sa fidélité infinie, ne permettra pas qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu est en train de travailler spirituellement. Il est en train de travailler spirituellement comme il a toujours fait. L'Éternel est en train de travailler spirituellement comme il a toujours fait. Oui, certes, il y a des troubles, mais les troubles ne déterminent pas qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. Je vous rassure, je vous assure, il n'y aura point de guerre en Côte d'Ivoire. Oui, il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur la page Facebook du vétéran major prophète Eouma Israël, vous pouvez vous abonner là-bas. Vous pouvez envoyer même aussi des demandes d'amis. Voilà, le prophète, le vétéran major prophète Israël, le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire, sera très ravi d'accepter votre invitation. Aussi, vous pouvez aller sur sa page YouTube qui, lorsque vous tapez vétéran major prophète Israël, vous tomberez directement sur la page YouTube du vétéran prophète major Israël, le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire. Voilà, donc ne soyez pas dans l'inquiétude, ne soyez pas dans la peur. Voilà, sachez qu'il y a des prophètes qui ont des visions vaines, qui ont des oracles mensongers. Voilà, donc ne craignez pas ces vidéos que vous recevez. Ne craignez pas ces audios que vous recevez à chaque fois que vous m'amenez qui dit qu'il y aura la guerre, qui dit qu'il y aura la guerre. Ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas. Je vous dis bien, je suis le seul prophète, le seul vétéran prophète major Israël, l'aigle royal, le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire, qui est prophétisé que le coronavirus, on ne pouvait pas le combattre par une prière. On ne pouvait pas chasser le coronavirus par une prière. Ni détruire le corona par une prière. Mais j'ai dit, lorsque la colère de Dieu sera apaisée, le coronavirus partira de lui-même. Partira de lui-même. Voilà. Donc, sachez qu'il n'y aura pas de guerre. N'ayez pas peur. Ne soyez pas dans la crainte. Ne soyez pas dans l'amertume. Ne soyez pas dans la tristesse. Ne soyez pas dans le doute. Et vraiment, à vous, les prophètes qui prophétisaient la guerre, en Côte d'Ivoire, à vous, les prophètes, je vous laisse
avec Ézéchiel 13, le verset 1 à 9. Écoutez-moi bien, à vous les prophètes qui résidez en Côte d'Ivoire. Étant moi, le vétéran major prophète Israël, le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire, écoutez-moi bien. Je vous laisse, je suis à la fin de mon direct, je vous laisse avec Ézéchiel 13, le verset 1 au verset 9. Attention, ne troublez pas le peuple ivoirien. Ne mettez pas la crainte dans le cœur des Ivoiriens. Ne mettez pas la peur dans le cœur des Ivoiriens. Si Dieu ne vous a pas dit qu'il aura la guerre en Côte d'Ivoire, ne dites pas des mensonges sur Dieu. Si Dieu vous a dit qu'il aura la guerre en Côte d'Ivoire, vous pouvez parler. Mais attention, si Dieu ne vous a pas dit qu'il aura la guerre en Côte d'Ivoire, je vous laisse avec Ézéchiel 13, verset 1 au verset 9. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soit avec vous. Donc pour tous ceux qui m'ont écrit, pour tous ceux qui se sont déplacés pour venir jusqu'à me voir, pour savoir qu'est-ce qui se passera ou qu'est-ce qui y est pour la Côte d'Ivoire, je vous dis en tant que vétéran major prophète Israël, le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire ici, il n'y aura pas de guerre. Voilà, il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Certes, il y aura des troubles, c'est normal. Il y aura des troubles, c'est normal. Mais Dieu ne permettra pas dans son amour, dans sa fidélité, dans sa grâce, dans sa compassion, dans sa bonté qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu a de grandes choses à faire. Dieu est en train de travailler avec les véritables enfants de Dieu, les véritables prophètes, les véritables apôtres, les véritables pasteurs, les véritables évangélistes, les véritables docteurs. Dieu est en train de travailler, de révéler depuis le monde spirituel, depuis le secret. L'heure est arrivée où Dieu va révéler ces véritables prophètes, ces véritables docteurs, ces véritables apôtres, ces véritables pasteurs, ces véritables évangélistes. Donc, le message que j'ai à laisser à tous ceux à qui Dieu a appelé par rapport aux 5 ministères, c'est l'amour, c'est l'union. L'union, l'amour, c'est la paix. L'union, l'amour et la paix. L'union, l'amour et la paix doivent régner entre nous, car le corps de Christ n'est pas divisé. Le corps de Christ n'est pas divisé. Le corps de Christ n'est pas divisé. Donc, je vous rassure encore, il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Seulement, il y aura un peu de troupes. Mais c'est normal que ces choses arrivent. C'est normal. C'est normal. Mais pour dire qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Ça, rassurez-vous. Voilà. Rassurez-vous. Et même si vous entendez que dans telle ville ou bien dans tel quartier, il y a eu certaines choses, mais cela ne détermine pas ou ne dit pas qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. Non. Ce sont les troubles. C'est ça qu'on appelle des troubles. C'est normal que les troubles arrivent. C'est normal. Mais cela ne détermine pas qu'il y aura une guerre en Côte d'Ivoire. Donc, je vous rassure, en tant que vétéran major prophète Israël, en tant que commandant de tous les prophètes sur le territoire ivoirien, je vous rassure et je vous assure, il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Voilà. Et je demande à tous ceux qui sont en train de me suivre présentement, fortifier le cœur de toutes ces personnes à qui ils ont traumatisé. Fortifier le cœur de toutes ces personnes qui sont traumatisées par des audios de guerre, par des vidéos de guerre. Fortifier leur cœur en quoi faisant? En partageant cette vidéo dans tous les groupes pour fortifier les cœurs. Pour fortifier les cœurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes pour fortifier les cœurs de vos parents qui se trouvent, je ne sais pas, dans des lieux quelconques. Seulement, il faut dire la vérité. Les troubles sont inévitables.
Les troubles sont inévitables. Là, je ne mentirai pas. Je vous dirai la vérité que les troubles sont inévitables. Mais il faut que ces troubles arrivent. Il faut que ces troubles arrivent. Oui, c'est normal que ces troubles arrivent. Pour une meilleure Côte d'Ivoire, voilà, il faut que ces troubles arrivent. Mais la guerre n'y sera pas. Voilà, il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Donc pour fortifier vos frères, vos soeurs, vos parents, vos mamans, vos papas qui sont vraiment en dehors de la Côte d'Ivoire ou qui sont en Côte d'Ivoire, partagez la vidéo maximum, partagez la vidéo pour fortifier leur cœur, pour dire que le vétéran major prophète Israël, l'aigle royal, le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire, vous rassure et vous assure, atteste qu'il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo et que Dieu vous bénisse. Et sachez que Dieu fera de grandes choses dans cette nation. N'ayez pas peur. Ne craignez pas. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. La main de l'Éternel, la fidélité, la compassion, la bonté, la grâce de l'Éternel est sur cette nation, est sur la Côte d'Ivoire. Voilà, donc ne craignez pas. Ne craignez pas ces prophéties de guerre que vous recevez en tant que vidéo ou bien vous recevez en tant qu'audio. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. J'ai toujours dit que quand un problème ou une guerre, un problème terrible doit arriver à une nation, Dieu parle toujours par ses prophètes. Et regardez, le véritable prophète reçoit dans son âme, reçoit dans son corps tout le fardeau, toute la douleur, toute la souffrance que va durer la nation ou le pays en lui. Dieu le fait vivre cela. Dieu le fait vivre cela. Dieu le fait vivre cela. Donc, ne confondez pas. Ne confondez pas les songes du trouble, les visions du trouble, les visions de guerre, les songes de guerre, en disant qu'il y aura la guerre. Sachez faire la part des choses. Sachez faire la part des choses. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce, sa faveur de Dieu soit avec vous. Je suis le vétéran major prophète Israël, l'aigle royal. L'aigle royal, le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire. Et j'ajoute encore pour vous dire qu'il y a des prophètes qui ont la capacité de voir la surface et de voir le fond et de voir la profondeur. Ces prophètes sont appelés des aigles. Des aigles. Ces prophètes sont appelés des aigles. Des aigles qui sont capables de voir la surface, le fond et la profondeur. Mais il y a des prophètes qui ne sont pas des aigles, qui sont limités seulement à la surface, qui ne sont pas capables de voir le fond et la profondeur. Voilà, donc là, c'est le vétéran major prophète Israël qui vous parle, le commandant de tous les prophètes de la Côte d'Ivoire, l'aigle royal, à qui Dieu a fait grâce de voir la surface, le fond et la profondeur des choses. Donc Dieu vous bénisse. Partagez au maximum le direct pour fortifier les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Et rassurez-vous, la morphologie, l'aspect d'un pays en crise
ne détermine pas qu'il y aura une guerre. Non, car la manière dont Dieu voit n'est pas la manière que les hommes voient. Et je peux vous dire quelque chose. Un médecin, comme exemple, un médecin peut déterminer une personne, dans la vie d'une personne, que la maladie que cette personne a est une maladie incurable, est une maladie dont elle ne pourra jamais guérir. Ça, c'est aux yeux des hommes, c'est normal, parce que c'est ce que l'homme voit qui dit. Voilà, c'est ce que l'homme voit qui dit. Mais Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu dit cette maladie, malgré que les docteurs ont déclaré qu'il n'y a plus de solution, il n'y a plus rien à faire, mais Dieu dit tu ne mourras pas, tu vivras, tu guériras. Voici la différence. Donc Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui me suivaient, allez-y et lisez Ézéchiel, je répète, Ézéchiel 13, le verset 1 à 9. Dieu vous bénisse dans son amour, dans sa grâce, dans sa fidélité. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen.